Bonjour à toutes et à tous, voici un petit zapping de l'avant-crise de la France et peut-être de l'Occident, à vous de décrypter via les petites vidéos en zapping. Aussi de savoir qu'est-ce que est l'ordre mondial. Est-il un danger ou est-il bénéfique pour le bien-être de tout un chacun dans ce monde? Faites-vous plaisir. Of you because you can do what we want to do. The glorious history of the Americans, France and the United States of America. Michel, long life the United States. Coupe de France, championnat de France avec, vous savez, le nombre de points d'avance. Ibrahimovic y est pour beaucoup, mais pas seulement Ibrahimovic, c'est une équipe. Un quart de la consommation mondiale, un beau pays, un réchauffement, qu'une régularisation nous-mêmes. D'ores et déjà, ce que ça peut avoir comme conséquence. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Je suis un libéral, au sens où je crois à la liberté. Mais je suis également un humaniste, au sens où je crois que la production de richesse doit avoir un sens, que la morale, ça compte, que la spiritualité, ça existe, que l'homme a une destinée, et qu'on ne fait pas n'importe quoi avec l'homme qui n'est pas une marchandise comme les autres. L'homme n'est pas une marchandise comme les autres, mais une marchandise quand même, à entendre Nicolas Sarkozy dans un lapsus surprenant. La crise est mondiale. Il faut que nous lui apportions une réponse mondiale. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. Aucun. Nous avons besoin du dynamisme de chacun pour deux choses. La première, trouver un nouveau système de régulation. Ça sera l'enjeu du sommet de Londres. Et je puis vous dire une chose, l'Europe aura une position commune et forte. Et je puis vous dire une deuxième chose. Nous n'accepterons pas un sommet qui ne décidera pas. Et je puis vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Ah non, pas. Casse-toi alors. Tu me salis. Casse-toi alors. Le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Oh merde, deuxième fois, putain. Quoi donc? À Monaco qui a battu l'OM. Ah non, on s'en fout. Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Moi, j'ai pas de leçon à recevoir du petit milieu parisien. Oh, bravo, salut. Moi, j'ai pas de leçon à recevoir. Si vous aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Et quant aux remarques sur son costume... La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. Honnêtement, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que. Vous aurez
appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. Je vous servirai dans la fidélité de la confiance que vous m'avez donnée. Je vous servirai avec amour. Vive la République! Vive la France! Si on a un marché mondial sans État mondial régulateur, alors on aura le chaos inévitable qui est que une très forte concentration des richesses à laquelle on assiste déjà, une sous-allocation des ressources, c'est-à-dire beaucoup de chômeurs, des mouvements considérables de population, aucune justice sociale, aucune répartition des ressources, aucune capacité de maintenir le droit et les arbitrages, des gaspillages considérables de ressources, des prédateurs de toute nature, surtout des prédateurs de plus en plus criminels, puisque dans cet univers, l'économie criminelle va devenir plus importante encore que l'économie légale. Si aujourd'hui elle représente déjà de plus en plus importante, qui seront à la fois légales et aussi des activités criminelles qui deviendront très puissantes. Et ça va conduire forcément dans un univers de rareté extrême, 9 milliards d'habitants se partageant des ressources, avec des concentrations de richesses très grandes, à des violences de toute nature, dans un monde de plus en plus précaire, de plus en plus interdépendant, de plus en plus technologique, de plus en plus fragile, de plus en plus ayant de plus en plus conscience de son unité. On aura des sources de conflits énormes qui se traduiront à la fois par des conflits, mais aussi par une demande d'ordre, une demande de sécurité, une demande de dictature. La démocratie sera en cause, la démocratie sera menacée. Et ce qu'on voit aujourd'hui monter avec les mouvements religieux n'est qu'une toute petite annonce de ce qui vient, c'est-à-dire le fait que beaucoup de gens diront, face à cet univers-là, au fond, la démocratie n'est peut-être pas le meilleur des systèmes, puisqu'elle ne nous a pas protégés contre ce chaos. Installer un ordre de droit mondial, alors que le marché, lui, s'installe mondialement. Donc on aura un marché sans règles de droit, ce qui va entraîner deux évolutions. La première, c'est que le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels, jusqu'à présent, il n'avait pas accès. Confiné, sauf à créer les conditions de disposer assez de masques, de tests, de mécanismes de contrôle du voisinage, isoler celui qui est contaminé de sa propre famille. Donc il faut trouver des lieux pour mettre soit la famille qui n'est pas contaminée, soit celui qui est contaminé ailleurs. La technologie, installer une hypersurveillance et une autosurveillance qui soit un instrument de pouvoir totalitaire. Mais l'autosurveillance technologique est aussi un moyen de liberté. On nous annonce que le vaccin et le médicament sont là, on ne fera rien, on ne sortira pas véritablement de cette crise. Si quelqu'un trouve un vaccin opérationnel, il sera utilisé par la planète entière, ça sera un bien commun de l'humanité. Pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Pour qu'il saute et que qui que ce soit qui soit le prochain président, il applique ce programme ou un programme aussi ambitieux. Nous espérons ce raz-de-marée. Et si les Français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme et dont ils ne veulent pas, ils seront déçus le lendemain. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution, qui n'amènera que le pire, parce qu'elle amènera une réaction dans le sens contraire, qui sera... Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive.